Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez tous et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo critique. Et aujourd'hui, en ce début d'octobre, nous allons parler d'un film d'horreur. Mais attention, qui dit octobre, dit aussi donc mois d'Halloween et donc film d'horreur et d'épouvante, mais surtout, mais bien sûr, bon film d'horreur et d'épouvante, mais ce n'est malheureusement pas le cas de celui dont nous allons parler aujourd'hui, à savoir La Nonne 2. La malédiction de Sainte Lucia, réalisée par Michael Chavez, donc qui était déjà derrière Conjuring 3 et La Malédiction de la Dame Blanche. Alors, j'ai vu Conjuring 3, bon, il y a une critique sur la chaîne. C'est le plus anecdotique de la trilogie pour le moment parce que je crois qu'ils veulent en faire un 4 et j'espère que James Wan sera de retour. Et La Malédiction de la Dame Blanche, je ne l'ai pas vu mais il y a eu de très mauvais retours, donc je pense que je vais passer mon chemin pour celui-là. Alors, la nonne 2, c'est un cas compliqué parce que du coup, bon, déjà il fait suite à la nonne premier du nom qui était réalisée par Corinne Hardy que j'avais trouvé quand même assez mauvais, mais au moins dans le premier volet il y avait quand même des efforts de mise en scène, il y avait quand même une photographie, des jumpscares travaillés, il y avait quand même un effort pour exploiter le potentiel terrifiant que représentait donc le personnage de Valak, que je trouve qu'il y a un personnage quand même vraiment intéressant. Voilà, quand ça avait été introduit dans la nonne 2, voilà, James Wan avait réservé à ce personnage quand même quelques bonnes scènes d'épouvante et je me suis dit, et à l'époque j'étais quand même assez curieux de voir ce qu'un film solo juste avec ce personnage pouvait donner parce que voilà, l'apparence, tout ce qu'elle dégage, toute la présence, tout ce que James Wan avait réussi à en faire, rien que dans les moments qu'il lui avait réservé dans le Kainfield, j'ai trouvé ça quand même assez admirable, enfin assez terrifiant. Mais bon, James Wan, lui, il maîtrise, alors que tous ceux qui ont tenté d'exploiter le personnage, donc que ce soit le mec, la Corinne Hardy, ou même Michael Chavez, ils en ont fait n'importe quoi. Mais Corinne Hardy, lui, il a tenté d'en faire quelque chose. Voilà, parce qu'il y avait quand même vraiment de bons jumpscares qui pouvaient vraiment aboutir à des sursauts assez efficaces. Voilà, il y avait quand même de l'effort. Il y avait quand même un vouloir, une volonté de bien vouloir exploiter ce potentiel-là. Dans la None 2, non, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de créativité, c'est vide. Voilà, j'ai voulu lui donner une chance parce que voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Qui sait, ça peut. J'avais entendu le mauvais retour, mais moi, je veux toujours laisser une chance au film, même s'ils se font démonter. Ils se font démonter. Donc, je suis quand même allé le voir, la séance de 22 heures, donc je me suis quand même mis dans des conditions. Et non, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, Alors, la scène d'introduction, dès cette introduction, on se dit peut-être que ça va être bien. Et parce que, bon, c'est du jumpscare, voilà, de toute façon, ce film, c'est que de la préparation à du jumpscare, à du on va essayer de te faire peur, mais finalement, la peur n'arrive pas. Et avec la première scène d'introduction, donc qui met finalement un prêtre et son fils, ou un petit garçon, qui finalement découvre la présence maléfique donc, de Valak, et ça va aboutir du coup à ce que le prêtre se fasse assassiner par cette nonne, etc. Et ce que le petit garçon du coup assiste à ça, et du coup ça va déclencher tout le truc parce que du coup voilà qui est de retour, et c'est comme ça du coup que son retour est amorcé. Mais sauf qu'après cette scène d'introduction, somme toute pas mal, parce qu'en plus il y a même une photographie assez sombre, assez ténébreuse, on filme dans une église, il y a des recoins un peu sombres, oulala, voilà qui est par là. Après c'est un enchaînement en fait de débilité, de jumpscare mal fait, et d'un scénario qui ne fonctionne pas. Enfin, un scénario qui ne fonctionne pas. Comme si on avait vraiment un scénario d'ailleurs. Mais non, en fait, c'est la Nonne 2, c'est l'exemple du non-effort de on veut faire peur, mais la peur ne vient jamais parce que on s'y prépare, mais en fait, elle est tellement prévisible et inexistante qu'au final, elle n'y est pas. Voilà, c'est Valak, en fait, c'est devenu une pionne utilisateur à travers, voilà, on la fout là, on la fout ici, on la fout ici, on la fout là, on la fout dans à peu près tous les plans où il y a le moindre potentiel ou le moindre espoir pour nous faire sursauter. Mais en fait, on sait que le film nous prépare à chaque fois au jumpscare. Voilà, c'est-à-dire que il y a du bruit un petit peu partout, on est dans une pièce où on sait très bien qu'elle va y être. En fait, parce que, bien sûr, comme dans tous les films d'horreur débiles, comme dans un bon nombre de films d'horreur débiles sortis ces dernières années, on nous prépare les jumpscares. Voilà, alors que bon, de toute façon, les films d'horreur ne marchent plus comme ça, mais ça, bon, à Hollywood, ce n'est toujours pas compris. En fait,
tous les personnages de ce film vont dans les endroits où ah non, là-bas c'est dangereux, faut surtout pas y aller, ou enfin voilà, bref, c'est absurde. Voilà, les personnages sont tous absurdes. Voilà, on nous dit qu'il y a un endroit dangereux, notamment une sorte de chapelle condamnée pour X raisons, et on nous dit qu'il y a cet endroit-là qui existe. Et les personnages vont tous y aller les uns après les autres. Donc tout d'abord, donc c'est un groupe de jeunes filles un peu très stupides, donc qui vont enfermer donc une jeune fille appréciée, voilà, donc qui va être au centre de l'histoire, enfin qui va être témoin des événements à son très jeune âge. On va lui faire une farce dans cette pièce-là. Donc du coup, elle va prendre peur et boum, jumpscare raté. Une deuxième fois, donc ça va être la directrice des lieux qui va se sentir attirée par les lieux. Évidemment, faut pas y aller. Évidemment, elle y va et évidemment, elle y meurt. Non, mais à ce stade-là, en fait, bon, je spoil parce que c'est inutile en fait je préfère vous préserver de ça, voilà, parce que moi j'ai voulu lui donner une chance, mais j'encourage même pas à donner une chance à ce film, enfin sauf si vous avez une carte illimitée ou un moyen qui fait que vous pouvez aller au cinéma sans payer la séance individuelle. Parce que vraiment, si vous devez aller au cinéma en payant la place, vraiment, je vous décourage d'y aller. Voilà, moi j'y suis allé parce que j'avais pas d'argent à perdre là-dedans, mais vous, si c'est pas votre cas, n'y allez pas. Parce que voilà, en fait, ce film-là, c'est un enchaînement de jumpscares qui se répètent. Voilà, on remet un faux potentiel de peur là où on l'a déjà vu quelques scènes avant. Vous voyez, c'est comme si en fait on sait que le jumpscare a déjà été provoqué ici, mais on le remet ici parce que l'endroit fonctionne bien. Je vous jure, il y a un couloir, il y a une espèce de couloir passerelle où pas mal de scènes vont se dérouler, soit au début, au milieu ou à la fin, où là tout le monde passe, la fameuse couloir passerelle donc, qui mène à cette pièce condamnée. Et je vous jure, il y a au moins une dizaine de scènes, de petits moments un peu terrifiants, etc., qui vont se passer dans ce couloir. Et à un moment donné, tu te dis, arrêtez s'il vous plaît de situer les trucs là. Voilà, ça ne marche plus, vous avez déjà utilisé ça, à bon essor, c'est bon. Maintenant, choisissez un autre lieu. Bon, ça commence à devenir gonflant. Quoique, je dis que tous les jumpscares ne fonctionnent pas, mais il y en a quand même un qui, allez, fonctionne bien. C'est avec le personnage de Taissa Famega, donc qui revient depuis le premier volet. Et donc, elle est toute seule dans une ruelle sombre, etc. Elle se trouve devant des magazines. Elle se trouve seule devant des magazines, voilà. Je vais m'arrêter là. Celui-là était plutôt pas mal parce qu'en fait, il y a une bonne idée à ce moment-là de mise en scène avec des magazines qui volent, etc. La ruelle est sombre, donc il y a une lumière un peu bleutée qui ressort. Donc là, il y a un truc de pas mal qui est fait. Parce que là, il y a une idée. Il y a une idée de créativité, de vouloir faire du bon jumpscare, de vouloir créer une présence, voilà, de vouloir reconstituer en quelque sorte Valak depuis quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose qui se crée à ce moment-là dans cette pièce. Il y a quelque chose qui se passe d'intéressant. Et là, tu te dis, ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, je le reconnais, ça c'est plutôt bon. Ça c'est plutôt bon. Alors, je dis pas que ça c'est un truc qui fout la trouille, mais quand ça se passe, le truc se prépare, on s'attend à ce qu'il arrive, et donc on limite, en fait, ce qui est chiant dans ce film-là, et comme dans d'autres films, que ce soit de Conjuring ou d'autres, en fait, le but d'un film d'horreur, c'est pas de nous préparer à nous faire sursauter. Normalement, la peur est censée venir de façon très naturelle. C'est pour ça qu'en fait, la jumpscare ça marche pas, parce que voilà quoi, en fait, si on s'attend à avoir peur, la peur est déjà gâchée. Et dans ce film, bah, vu que c'est une répétition de ça, c'est épuisant en fait. C'est épuisant quand en fait un film d'horreur ne veut marcher que depuis ça. Voilà, la peur est censée être naturelle, non pas, nous on n'est pas censé se préparer à avoir peur. Voilà, on sait que ça va être un film d'horreur, donc si en plus, quand on sait qu'on est dans un film d'horreur, tu nous prépares à avoir peur, la peur, elle ne marche pas. Alors que si tu nous surprends, si la peur est de manière naturelle, etc., là ça marche pas. Et vu que dans la Nun 2, c'est un enchaînement de jumpscares qui en plus se répète et qu'en plus tu nous prépares à des jumpscares tellement mauvais que du coup la peur ne vient pas, là en fait la Nun 2 c'est presque un film frustrant, stupide et redondant. Donc bon, il y a double chose qui ne marche pas. Mais dans cette scène en question, il y a quand même une idée pour faire un bon jumpscare. Donc bon, des fois le film il dit, bon, les autres jumpscares, bon, on l'a peut-être un peu trop utilisé, donc là on va essayer de faire une idée intéressante. Effectivement, à ce moment-là, il y a une espèce de vision qui se passe. Donc bon, à la rigueur, pourquoi pas. Sinon, point positif, parce que bon, voilà, en dehors des jumpscares, il y a quand même des choses positives. Les personnages sont plutôt cool. Voilà, le personnage de la petite fille, voilà, qui accompagne
deux, trois des protagonistes principales, notamment donc le domestique, donc Maurice, il y a un twist autour de lui. Bon, je crois pas qu'il soit révélé dans les bandes annonces, donc je vais vous le préserver, mais ce personnage-là est plutôt sympathique, est plutôt utile, même dans son comportement, il y a quelque chose il y a un truc, il y a un développement sympa qui sait même son rapport avec les autres personnages, avec les élèves, avec l'une des professeurs, etc. Donc voilà, lui il est bon. Puis Daisha Farmenga et même son personnage de sœur et le fait qu'elle se dépêche rapidement sur elle parce que elle est déjà. Voilà, j'ai bien aimé le fait qu'il refasse revenir de base un personnage issu donc du précédent volet. Ça j'ai plutôt apprécié. Donc voilà, La Nonne 2, réalisé par Michael Chavez, vous l'aurez compris, c'est pas un film qui va marquer la décennie en termes de film d'épouvante. Bon, de toute façon, on s'y attend un petit peu, mais bon, il y a de bons personnages, évidemment, qui sont c'est des pions, voilà, on les amène d'un point A à un point B, il y a des obstacles, ils s'évanouissent, ils ont des visions, jusqu'à l'affrontement final avec Valak. Bon, le scénario, ça tient sur un timbre postal, c'est dommage, hein. Voilà, c'est dommage, hein. Et puis en termes de mise en scène, à part une ou deux scènes qui fonctionnent bien, parce que bon, le climax, franchement, c'est un déferlement d'effets spéciaux numériques, où Valak apparaît grandeur nature, en mode terrifiant, bon voilà. Au moins, dans le climax, ils essayent d'utiliser un maximum Valak. Parce que, en fait, Valak, c'est limite si on l'aperçoit correctement dans le film. Tellement, en fait, ils utilisent de l'essorer comme un mauvais jumpscare, de l'utiliser dans un max de jumpscare et derrière-plan un peu flippant ou en mode spectre ou juste apparence, ghost, fantôme, etc. Franchement, Valak, on la voit juste visage à la fin, quoi. C'est dommage, hein, parce que franchement, moi, si j'avais été réalisateur dans une autre vie, et si on m'avait dit, tiens, réalise un film avec ce personnage-là, franchement, j'aurais développé vraiment une mythologie, quelque chose autour de ce personnage. C'est dommage, hein, parce qu'on du coup, il y a rien, il n'y a aucune histoire autour d'un, on allait juste utiliser pour être en arrière-plan, en fait, aller cacher. Limite, le personnage est caché. C'est dommage, parce que le film s'appelle quand même La Nonne. Voilà, c'est la nonne, et la nonne c'est censé être Valak. Et Valak, c'est celle qu'on voit le moins dans le film, alors que le film porte son nom, c'est celle quand même que sur l'affiche. Donc à partir de là, il y a quand même un problème. Si elle est juste utilisée à des fins de jumpscare ou d'arrière-plan, ou voilà, on la met totalement en retrait d'histoire, alors que c'est elle qui devrait plutôt être sur le devant de la scène. Je dis ça, je dis rien. Et en plus, le pire de ça, c'est que non seulement le personnage est mal utilisé, mais en plus, il y a des problèmes. La production du film a eu des problèmes avec son actrice Bonnie Harrison, parce que il lui aura pas déclaré des trucs alors elle apparaît dans certains films, mais du coup, il utilise son personnage sans même demander l'avis de l'actrice, si j'ai bien compris. Donc, bon. En plus, la franchise est en difficulté avec l'actrice parce qu'ils font n'importe quoi avec le personnage. Mais bon, c'est pas surprenant. Enfin voilà, c'était tout ce que j'ai à dire sur L'Anon 2, franchement. On laisse sa chance, c'est Halloween, de toute façon on voit du navet, on voit du bon film, c'est comme ça. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, il y a pas mal de critiques que j'ai prévues, mais bon, ça on verra ça dans les jours prochains, probablement la semaine prochaine. Voilà, à plus tout le monde.